Bienvenue encore une fois dans le podcast Les Créatrices. Avec les créatrices, écoutez le monde de l'entreprise changer. Voilà, comme promis, nous allons aborder aujourd'hui ensemble un sujet sensible et délicat. Le délégué médical et la législation du travail. Je vais vous raconter par contre une histoire. L'histoire de Djibour, un délégué médical expérimenté, passionné, professionnel et éthique, très reconnu pour son intégrité et son engagement envers la promotion médicale et surtout pour le patient, tout en respectant le code de la bonne pratique de la promotion médicale. Djibour travaille pour une entreprise nommée J'en ai marre. Il espérait évoluer un jour au sein de cette entreprise. Du moins, c'est ce qu'on lui avait promis quand il avait introduit son plan de développement dans le système de gestion de carrière de l'entreprise. Djibour aujourd'hui fait face à un réel problème. Il rejoint une nouvelle équipe, un nouveau manager. Par contre, accès, résultat rapide et qui manque de communication descendante. Rajoutons à tout ça, il est moins éthique. Et oui, Djibour se retrouve en fait face à un dilemme, c'est de promouvoir un produit en dehors de son indication, c'est-à-dire hors AMM. Malgré la performance de Djibour qui a été exceptionnelle durant toutes les années travaillées chez J'en ai marre, il subit une pression constante sans aucun soutien qui ne reflète pas l'éthique de la profession. Et oui, Djibour finit par être licencié sans discussion claire, préalable avec le manager. Son dossier a été très rapidement transféré au RH, en ignorant toutes ses préoccupations et sans jamais répondre à aucune de ses questions. Après son licenciement, Djibour était obligé de consulter un avocat pour discuter de son contrat et comprendre ses droits. Cet avocat attire son attention sur une clause qui était, pour Djibour, une opportunité pour défendre ses droits et demander une négociation gagnante. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Djibour élabore un plan avec son avocat, analyse les clauses, documente les pratiques non éthiques et envisage une action légale pour contester son licenciement, tout en rassemblant, bien évidemment, des preuves de ses performances et de son éthique professionnelle, préparant ainsi une action légale pour contester son licenciement. Eh oui, Djibour suit les conseils de son avocat et ses recommandations et il entame une procédure pour violation de ses droits. Mais il y a eu une surprise. Son affaire a été rejetée par la Cour de justice. Vous savez pourquoi? Djibour n'avait pas suivi le bon processus de déclaration du litige. Il croyait être affilié à une inspection de travail, comme l'indique son contrat. Mais la surprise, l'affiliation était selon son lieu d'exercice. Son avocat lui a révélé que son entreprise utilise des manœuvres douteuses qui manquent de transparence, que ce soit en interne ou en externe. Et oui, rajoutons à cela, le contrat reflète un abus de pouvoir. Bien qu'il ait été licencié, cette démarche lui a permis de prendre conscience des failles réglementaires pour le métier du délégué médical et de la culture toxique de l'entreprise. Se préparant ainsi avec détermination à défendre à nouveau ses droits en essayant d'obtenir cette fois-ci une compensation. Et oui, ceci a renforcé la détermination de Djibour pour promouvoir l'éthique dans sa future carrière, lui évitant ainsi de répéter les mêmes erreurs. Finalement, Djibour avait compris que même face à la trahison, il est essentiel de rester vigilant et informé sur les lois pour se protéger et éviter des échecs similaires à l'avenir. À votre avis, quelle action aurait dû faire Djibour pour lui éviter un licenciement abusif et lui garantir le succès habitué? C'est ce que nous allons voir ensemble lors de notre prochain podcast. À la prochaine!